En tout cas, je n'en peux plus de voir le nom du PSG apparaître à chaque fois que le Barça tente de recruter un joueur. Wesh, c'est une dinguerie. Laissez-nous becter, laissez-nous goûter à la vie. Vous voyez les voleurs de goûter à la récréation? Moi, je vois le PSG de la même façon. C'est incroyable. Si j'aurais pu être payé grassement comme Kurzawa au PSG à jouer à Call of Duty Warzone euh, sur Twitch, moi, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait pas mal. Avant de commencer, si vous voulez suivre l'actualité concernant le FC Barcelone, le Real Madrid ou le PSG, c'est ici que ça se passe. N'hésitez pas à vous abonner, liker et c'est parti. Donc, selon les dernières nouvelles, le Paris Saint-Germain s'est lancé dans la course dans le dossier Nico Williams. Sont-ils vraiment intéressés par le joueur ou le nom du PSG est utilisé afin que le joueur obtienne de meilleures offres ou un meilleur salaire? Ça, je ne sais pas, mais de ce que l'on voit, selon les dernières nouvelles, le PSG a vraiment l'air intéressé. Durant l'Euro, il y avait un fort intérêt de la part du PSG envers Kvaratskhelia. Donc, je ne comprends pas l'intérêt du PSG envers Nico, surtout qu'il y a aussi Barcola à gauche. En tout cas, je n'en peux plus de voir le nom du PSG apparaître à chaque fois que le Barça tente de recruter un joueur. Wesh, c'est une dinguerie. Laissez-nous becter, laissez-nous goûter à la vie. Vous voyez les voleurs de goûter à la récréation? Moi, je vois le PSG de la même façon. C'est incroyable. C'est pas la première fois que ça arrive. C'était aussi le cas avec Wijnaldum. Le Barça le voulait. Et le PSG a attendu que le Barça négocie avec lui pour le sous-payer par la suite. Mais ensuite, j'étais bien satisfait parce que le flop de Wijnaldum au PSG était effrayant, mais d'une violence incroyable parce qu'il était trop nul. En plus de nous avoir volé Messi, ils veulent aussi Lamine Yamal. Et pour ceux qui ne savent pas, des fans du PSG ont demandé à Nasser de recruter Lamine Yamal de la Flamme pour les Jeux Olympiques à Vigny-sur-Seine quand Nasser était relayeur. Nico Williams, qui est fan de Neymar, j'espère qu'il se basera sur ce qui a pu se passer au PSG, ou même avec Kolo Muani et Gonzalo Ramos, deux neufs qui sont venus la saison dernière et qui aujourd'hui voient peut-être l'arrivée de notre qui est Victor Osimhen. Ça peut effrayer certains joueurs et j'espère que ça fera peur à Nico Williams. Est-ce que Nico Williams a pour priorité l'argent? Il est plus intéressé à sa carrière? Ça, je ne sais pas. Et je ne suis pas là pour dire ce qui est le mieux placé pour lui. D'autant plus que moi, à sa place, j'aurais clairement choisi l'argent. Et si j'aurais pu être payé grassement comme Kurzawa au PSG à jouer à Call of Duty Warzone euh, sur Twitch, moi, ça m'arrangerait. Ça m'arrangerait pas mal. Après, nous parlons tous d'un transfert de Nico Williams au Barça ou au PSG, mais ça se trouve, il va rester à l'Athletic Bilbao. Le type, il n'a aucune pression là-bas. Il vit bien, il gagne bien sa vie, donc pourquoi se mettre une pression supplémentaire? Tout le monde n'est pas dit Mbappé ou Ronaldo à en vouloir plus. Sans oublier que les joueurs basques, c'est compliqué de les retirer de leur club. Bref, maintenant nous verrons si le Barça peut y croire cette saison. Personnellement, j'ai du mal à croire qu'on fera pire cette saison. On sort quand même d'une saison blanche, une saison où on s'est fait botter les fesses par le Real Madrid. Et c'est une dinguerie monumentale de se dire que nous n'avons pas gagné une seule fois contre eux en match officiel. Et sans oublier une partie de l'identité du Barça qui est le beau jeu, qui était inexistant. Et franchement, je n'en pouvais plus des purges sous sa vie. Autre raison pour laquelle je ne pense pas qu'on fera pire, c'est que je ne pense pas qu'on peut faire pire au niveau de l'effectif. Quand la saison dernière, on avait pas mal de blessés. Je me souviens même au match aller face à Porto, nous avons joué avec Oriol Romeu au milieu de terrain. Balde avait une longue blessure, pareil pour Gavi. Pedri et Frenkie de Jong se remettaient à peine de leur blessure face au PSG. J'espère que ça ne sera pas le cas cette saison, même si nous sommes bien partis avec la blessure d'Aroro pour 4 mois et Ansu Fati qui vient à peine de se blesser à l'entraînement. Autre raison pour laquelle j'y crois, c'est concernant le mercato. Quand la saison dernière, le Barça avait dépensé 3 ou 4 millions d'euros sur Oriol Romeu et normalement avec le deal avec Nike, nous pouvons recruter des joueurs comme Nico et d'autres s'il y a des ventes. Et la dernière raison pour laquelle j'y crois, je pense qu'on ne peut pas faire pire cette saison, c'est que le Barça a pas mal de jeunes joueurs tels que Lamine Yamal. On peut voir le Lamine Yamal du début de saison de la saison dernière et celui de la fin de saison. Il y a clairement un écart immense. Déjà au niveau physique, car au début de la saison, il était essoufflé après 55 minutes de jeu, ce qui n'est plus le cas maintenant. Et aussi, son jeu a évolué. J'espère qu'il ne cessera d'évoluer et confirmer la saison prochaine.
C'est aussi le cas des joueurs comme Baldé, Pedri, Gavi, Cubarsí. S'ils sont mieux que leur niveau actuel et continuent à gagner de l'expérience, ça peut faire très mal et ça peut arranger le Barça sous cette saison qui arrive.